C'était attendu, de nombreuses DLH sont inscrites à l'ordre du jour de ce dernier conseil de l'arrondissement. Ainsi, ce soir, c'est un tiers du dit ordre du jour qui sera consacré aux questions de logement et d'habitat, et je voudrais, au détour de cette intervention, passer en revue l'ensemble des sujets qui nous sont présentés ce soir. Vous voyez, j'avais anticipé notre collègue Tiberti qui fulmine contre cette intervention groupée, alors je me tourne vers la présidence de séance. Aurait-il mieux valu que nous enchaînions 15 fois d'affilée le même débat ? Donc une fois n'est pas coutume, je commencerai par souligner qu'il y a de très bonnes choses parmi ces délibérations et vous me permettrez donc de commencer par cette première catégorie. Donc, vous connaissez notre position sur la politique du logement social, je l'avais rappelé lors du dernier conseil d'arrondissement. Nous défendons une politique municipale qui crée du logement et qui ne se contente pas de conventionner, ce qui ne crée rien mais change juste le nom du bailleur, centrée sur la mixité sociale de toutes les classes se côtoient à l'échelle d'une rue, d'un pâté de maison ou d'un quartier, c'est-à-dire à rebours de votre obsession du 100% PLAI, toujours au même endroit, sur des centaines de mètres linéaires. Alors il faut croire que nous avons quand même été un petit peu entendus. En effet, la DLH 68 crée réellement un logement par la transformation d'une loge. Donc, je voudrais juste marquer un petit temps d'arrêt là-dessus. À titre personnel, je suis assez dubitatif quant à la transformation d'une loge en logement, car elle signifie le départ des gardiens. Et je connais le rôle central des gardiens dans le lien social de l'immeuble et dans sa bonne tenue, et je voudrais en profiter, et je pense que nous nous retrouvons tous là-dessus, pour saluer tous les gardiens d'immeubles du 11e arrondissement, à commencer par les miens. Donc ceci étant dit, il faut bien reconnaître que, pour une fois, la ville de Paris va créer un logement qui n'existait pas déjà. Et par ailleurs, dans cette même délibération, vous faites entrer dans le parc social de la ville 5 PLAI, 8 plus et 4 PS. On n'est pas tout à fait sur des tiers, mais on est dans une certaine idée de la mixité. Viennent ensuite les délibérations consacrées au programme de rénovation de logements sociaux. Donc là aussi, là-dessus, nous avons eu l'occasion de revenir sur notre position lors du dernier conseil d'arrondissement. Donc après 20 années passées sans entretien, les immeubles de notre parc social ont grand besoin de rénovation. Donc nous soutenons les programmes de rénovation dans le cadre vertueux du plan climat, consommer moins, vivre mieux. La question qui pourrait légitimement se poser, c'est avec quel argent, puisque les caisses des bailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard, et celles de la ville sont exemptes, donc elle paraît assez légitime. Je mettrai cependant un petit bémol, attention à bien recueillir l'adhésion éclairée, pleine et entière des résidents. Je ne reviendrai pas sur le cas de l'îlot Chaillet, mais je vous écrirai incessamment sous peu à ce sujet, monsieur le maire. Donc si j'ai dit qu'il y a de très bonnes choses parmi ces délibérations, il y en a aussi, hélas, de très mauvaises. Donc si j'aime à penser que les délibérations qui précèdent sont un cadeau de Noël avant l'heure, la ville de Paris n'a pas oublié de faire aussi son propre cadeau de Noël. Et quel cadeau de Noël? 16 millions d'euros de loyers capitalisés. Donc, rapidement, pour ceux dans le public et en ligne qui ne sauraient pas ce qu'est un loyer capitalisé, donc c'est un dispositif comptable dérogatoire accordé par le président Hollande à ses amis de la ville de Paris, qui permet d'empocher sur un trait de plume plus de 50 ans de loyer, alors que ceux-ci n'ont pas encore été perçus par le bailleur, c'est vrai, il fallait y penser. Donc en un mot, ce dispositif, qui est particulièrement critiqué par la Chambre régionale des comptes, et je rappelle que c'est son métier, permet à la ville de légalement faire les poches des bailleurs sociaux pour combler les trous béants, et de plus en plus béants, dans son budget. Donc fort heureusement, après 5 ans passés à fermer les yeux, Bercy a enfin mis fin à ce dispositif à compter du 1er janvier. C'est quand même surprenant de voir le gouvernement s'émouvoir de la mauvaise gestion de la ville de Paris, alors que ça fait quand même 5 longues années qu'il vous regarde faire. Bref, les loyers capitalisés s'arrêtant au 31 décembre, vous avez décidé d'en profiter jusqu'à la dernière minute. Ça aurait été dommage de rater l'occasion. Donc ces considérations générales exposées donc, sur le détail des délibérations qui nous sont présentées ce soir. Donc DLH 68, véritable création de logements, programme équilibré, nous voterons pour. DLH 163, donc ça c'est une délibération technique qui prolonge un contrat qui date des années 70, nous voterons pour. DLH 216, programme déséquilibré où il n'y a pas de PLS, loyer capitalisé de 5 millions, nous voterons contre. DLH 233, même explication, même vote. DLH 306, loyer capitalisé de près de 11 millions d'euros, pas mal. C'est dommage, le programme était équilibré, donc nous voterons contre. Et pour répondre d'avance à notre collègue Tiberti, qui ne manquera pas de réaliser sa caricature, oui, la droite, toujours une excuse pour voter contre les logements sociaux, je vous dirai simplement, supprimez les loyers capitalisés et j'aurai plaisir à voter pour cette délibération.
DLH 256, cette parcelle a déjà fait l'objet d'une délibération lors des séances du Conseil de Paris de décembre 2021 et l'adresse avait alors fait l'objet d'un loyer capitalisé, que vous êtes bien gardé de rappeler dans le dossier. Donc nous voterons contre. Même commentaire. DLH 291, là ça rappelle le Conseil de Paris de juillet 2022, la DLH 142, qui précisait que le bail s'accompagnait d'un loyer capitalisé, qui n'est bien sûr pas rappelé. Nous voterons contre. Même commentaire. DLH 342, donc j'ai déjà fait part lors des précédents conseils d'arrondissement de mes objections quant à la cohabitation des deux modes de gestion de copropriété, le mode privé et le mode social, puisque là nous sommes dans le diffus. Mais nous avons su entendre les contre-arguments de l'exécutif. Donc dans l'attente de plus de données, nous voterons une abstention. DLH 292, alors c'est un programme très intéressant qui allie du logement social en proportion équilibrée avec du logement à loyer abordable et nous souhaiterions en voter plus souvent. Une question pour l'exécutif qui conditionnera notre vote. Pourquoi avoir préempté l'immeuble alors que selon les termes mêmes du dossier de synthèse, très peu de travaux sont prévus. Donc, nous souhaiterions en savoir plus pour nous positionner. DLH 210, programme de rénovation, donc dans la mesure où nous n'avons pas eu d'écho d'opposition de la part des résidents, nous voterons pour. DLH 300, même explication, même vote. DLH 340, même explication, même vote. DLH 401, même explication, même vote. DLH 217, beau projet avec une résidence étudiante, nous en manquons et notre vote sera pour. Et DLH 409, très beau projet de centre d'hébergement pour femmes et enfants avec accompagnement médico-psychosocial. Nous voterons donc pour.